Parmi les 7 continents de la planète, aucun n'est plus entouré de mystères que l'Antarctique. C'est le continent le plus au sud et le moins habitable de la Terre, ce qui est compréhensible. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, l'Antarctique a été largement exploré par le passé. Alors, pourquoi en savons-nous encore si peu sur ce continent? Et si je vous disais que la vérité sur l'Antarctique est délibérément cachée au public par les gouvernements? Le dernier membre survivant de l'équipe d'expédition de l'amiral Byrd, qui a enquêté sur la région, a révélé les secrets que recèle l'Antarctique. Cette révélation va vous surprendre, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail de cette histoire incroyable. Mais avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Au fil de l'histoire, le monde s'est disputé et a contesté de nombreux territoires, mais lorsqu'il s'agit des continents antarctiques, le monde semble toujours être d'accord. Ceci est en partie du traité sur l'Antarctique. Ce traité a été signé par 7 pays le 1er décembre 1959, par 12 pays dont les scientifiques étaient actifs en Antarctique entre 1957 et 1958. Le traité a été mis en œuvre 2 ans plus tard, en 1961, accordant certains droits exclusifs d'exploration du continent à ces groupes de pays. Ce traité accorde à ces pays des droits pour les expéditions scientifiques et d'autres explorations. Il garantit la liberté tout en interdisant toute nouvelle revendication ou extension des revendications existantes sur les territoires de l'Antarctique par n'importe quel pays. Selon les dispositions du traité sur l'Antarctique, il n'est pas permis à n'importe qui de visiter le continent. Cette immense calotte glaciaire est une zone d'exclusion aérienne et interdite à tous sans autorisation. Mais ce que ces pays font en Antarctique a toujours été entouré d'un étrange secret politique. Bien que le nombre total de parties au traité soit désormais de 57, leurs activités en Antarctique restent très clandestines et traitées comme confidentielles. Certains pensent que le niveau de secret avec lequel les gouvernements de ces pays gèrent leurs activités sur le continent aurait un lien avec une mission secrète de Hitler sur le continent, ainsi qu'avec une exploration antérieure menée par l'officier de marine américain, l'amiral Byrd. Qui était l'amiral Byrd? L'amiral Richard Evelyn Byrd était un militaire hautement décoré au début des années 1900. Il a rejoint la marine des États-Unis après avoir été diplômé de l'Académie navale en 1912, où il a appris à piloter des avions à la base aéronavale de Pensacola, en Floride, et a servi dans la marine avec distinction jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Tout au long de sa carrière, Byrd a accumulé une longue liste de réalisations. Après la Première Guerre mondiale, il a aidé la marine américaine à effectuer son premier vol transatlantique en 1919, développant des méthodes et des équipements de navigation pour les hydravions NC. Mais aucune de ses réalisations ne l'a rendu aussi célèbre et respecté que ses explorations dans les régions polaires, en particulier son expédition en Antarctique. La carrière d'explorateur polaire de l'amiral Byrd. La carrière d'explorateur polaire de l'amiral Byrd a commencé en 1924, lorsqu'il a commandé un petit détachement d'aviation navale lors de l'expédition arctique du commandant Donald B. McMillan dans l'ouest du Groenland. Cette expérience de survoler la banquise et les glaciers a éveillé une nouvelle obsession chez Byrd, et il décida qu'il volerait jusqu'au pôle Nord et Sud. Le 9 mai 1926, l'amiral Byrd et Floyd Bennett effectuèrent le premier vol en avion au-dessus du pôle Nord. Ils ont volé de Kings Bay, Spitsbergen, en Norvège, jusqu'au pôle Nord, puis sont revenus. Cependant, de nombreuses personnes ont depuis douté que Byrd et Bennett aient réellement accompli ce vol de 16 heures et 4208 km, pour lequel ils ont reçu la médaille d'honneur du Congrès américain et ont été salués comme des héros nationaux. Ce ne fut pas la dernière fois qu'un des exploits de Byrd serait accueilli avec scepticisme. Les expéditions polaires de l'amiral Byrd. Byrd a également formé le vétéran pilote de la Seconde Guerre mondiale Charles Lindbergh avant son vol transatlantique en solo en mai 1927. Ce vol a également inspiré Byrd à tenter de traverser l'Atlantique d'ouest en est, et en juin 1927, il a effectué le vol en 42 heures, s'écrasant en raison du mauvais temps à Vers-sur-Mer, sur la côte de la Bretagne, en France. Déjà détenteur d'une armoire pleine de médailles, Byrd reçut une autre distinction, cette fois de la Légion d'honneur française, en tant que commandant honoraire de la Légion pour avoir réussi ce vol. C'est alors que Byrd décida de se lancer dans ce qui allait devenir la mission la plus importante de sa carrière. Il annonça son désir d'explorer la région inconnue et recouverte de glace de l'Antarctique. Byrd était tellement célèbre en 1929 que des milliardaires comme Edsel Ford et John D. Rockefeller Jr. ainsi que le public américain, apportèrent un soutien financier d'environ $400 000 pour la mission.
les premières expéditions antarctiques de Byrd. Avant que Byrd n'explore le plateau continental antarctique, le territoire avait été très peu exploré. À l'époque, l'expédition de Byrd était l'exploration la plus connue, la mieux documentée et la mieux équipée de la région. Byrd a mis le cap au sud en octobre 1928 et a débarqué sur la barrière de Ross, où il a construit une base de ravitaillement qu'il a appelée Little America. Depuis cette base, Byrd et son équipe ont effectué des vols au-dessus du continent, survolant une série de hautes montagnes qu'il a nommées les montagnes Rockefeller, en l'honneur de l'un des sponsors de l'expédition. Il a également donné le nom de Terre Marie Byrd à la région entourant les montagnes, en hommage à sa femme. Depuis la base de Little America, Byrd et une équipe de 3 personnes ont effectué un vol de 19 heures jusqu'au pôle sud et retour, un exploit qui lui a valu une promotion au grade de contre-amiral. Cette expédition a duré de 1928 à 1930. À peine 3 ans plus tard, Byrd a réuni une nouvelle équipe et s'est lancé dans une seconde expédition en Antarctique. Cette expédition, qui n'a pas rencontré le succès escompté, a duré de 1933 à 1935. Au cours de l'expédition, Byrd a poursuivi l'exploration de la Terre Marie Byrd à des fins d'observation scientifique et a passé 5 mois, de mars à août 1934, à la base avancée Bolling, enfouie sous la banquise, endurant des températures comprises entre -58 et -76 degrés. Lorsque Byrd a finalement été secouru, il était en mauvaise santé et avait souffert d'engelures ainsi que d'une intoxication au monoxyde de carbone. Malgré ce sort défavorable, Byrd a tout de même tenté une 3e expédition sur le continent en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Byrd a dirigé le service antarctique des États-Unis et mené une 3e expédition sur le continent à la demande du président Franklin D. Roosevelt. Ce fut la première des expéditions de Byrd à être financée et parrainée par le gouvernement américain, et l'on pense que c'est à ce moment-là que les activités clandestines sur le continent ont commencé. Au cours de cette expédition, Byrd a exploré le continent plus en profondeur que jamais auparavant, atteignant l'île Thurston et réduisant considérablement la part de territoire inexploré sur le continent. L'opération High Jump et autres expéditions. L'exploration la plus célèbre et la plus controversée de l'amiral Byrd eut lieu après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il fut chargé de l'opération High Jump en 1947 et 1948. L'expédition, parrainée par la marine américaine, était à l'époque la plus ambitieuse jamais réalisée sur le continent. L'expédition mobilisait 4700 hommes, 13 navires et 25 avions. Au cours de cette expédition, l'équipe de Byrd a cartographié et photographié environ 1 400 000 km². Bien que toutes ces explorations aient été impressionnantes et aient fourni des informations jusque-là inconnues sur l'Antarctique, tout en permettant plusieurs découvertes scientifiques, c'est l'opération High Jump qui a fait de Byrd une figure controversée jusqu'à aujourd'hui. Les controverses autour de l'opération High Jump. Beaucoup pensent que le gouvernement et la marine n'ont pas révélé tous les détails de l'expédition et qu'il y a eu des rencontres faites par Byrd au cours de l'expédition qui pourraient changer à jamais notre vision de l'histoire et façonner notre avenir technologique. Alors, quel est le grand secret que le gouvernement ne veut pas que le public découvre à propos de l'opération High Jump? Certains chercheurs pensent que l'amiral Byrd aurait pu rencontrer des nazis en Antarctique pendant l'opération High Jump, et que ce qu'ils auraient appris de ces nazis va vous choquer. En 1938, alors que le monde était au bord d'une nouvelle grande guerre, la compétition mondiale s'est étendue jusqu'au continent antarctique. Bien que la région n'ait connu aucun combat réel, Hitler et les nazis avaient besoin d'huile de baleine pour leurs navires et leurs avions, alors ils ont organisé la 3e expédition allemande en Antarctique de 1938 afin de transporter de l'huile de baleine et aussi de construire une base navale allemande en Antarctique. L'expédition, hautement secrète, comptait 33 membres et partit à bord du Schwabenland, nommé d'après la province allemande de Nouvelle-Souabe, le 29 janvier 1939. Le navire arriva sur la côte de la Terre de la Reine Maud, une zone déjà revendiquée par la Norvège sous le nom de Terre de la Reine Maud. Technologies avancées et conspiration. Des spéculations ont circulé sur le niveau d'avancement de la technologie allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'Audi et BMW fabriquaient des moteurs d'avions et de voitures pour les nazis. Et les controverses et théories du complot qui ont émergé affirmaient que certaines de ces technologies étaient trop avancées pour l'époque et qu'elles avaient forcément été remises aux nazis par des êtres extraterrestres qu'ils auraient rencontrés en Antarctique. Plusieurs chercheurs alternatifs et auteurs croient depuis plus de 75 ans qu'une base allemande a été construite en Antarctique lorsqu'Hitler cherchait tous les moyens possibles pour gagner la guerre qui approchait. Hitler aurait soi-disant recherché des armes de destruction massive alternatives et non conventionnelles pour soutenir son effort de guerre, allant même jusqu'à s'intéresser à l'occultisme.
Une histoire affirme même qu'Hitler aurait envoyé des troupes pour retrouver l'Arche d'Alliance biblique, dans le but d'utiliser ses pouvoirs spirituels pour combattre les Alliés. L'opération High Jump est la recherche de bases nazies. Ainsi, dans sa quête acharnée d'armes de destruction massive pour accélérer sa victoire contre les Alliés, Hitler aurait entendu parler d'une race mystique connue sous le nom d'Aryens, auprès de laquelle il comptait obtenir une technologie avancée venue d'ailleurs. Il paraît que les Britanniques ont espionné cette base pendant des années et ont tenté, sans succès, de la saboter lors d'une attaque du SAS en 1945. Les théories du complot affirment aussi que la véritable raison pour laquelle l'amiral Byrd a été envoyé lors de l'opération High Jump, après avoir failli mourir lors de sa dernière expédition en Antarctique, était de trouver et d'attaquer la base nazie. Le matin du 10 juillet 1945, un sous-marin allemand, LU-530, est arrivé à la base navale argentine de Mar del Plata, près de Buenos Aires. Cette arrivée a donné lieu à la propagation de rumeurs selon lesquelles parmi les passagers du sous-marin se trouvaient Adolf Hitler, Eva Braun, Martin Bormann et d'autres membres de son cabinet. Ces théoriciens du complot pensent que le sous-marin a accosté sur la côte de l'Antarctique avant d'arriver à Mar del Plata. Complot et révélation. Une semaine plus tard, un exilé hongrois en Argentine, Ladislas Sabo, a rédigé un article détaillé publié dans un journal local sur la façon dont Hitler et son groupe auraient soi-disant fui l'Allemagne. L'histoire s'est rapidement répandue dans le monde entier et différentes variantes sont apparues dans d'autres journaux d'autres pays. Le 17 août, un autre sous-marin, LU-977, est également arrivé à Mar del Plata, alimentant encore davantage les spéculations, y compris celle selon laquelle les Américains qui ont participé à l'opération High Jump auraient découvert la base 2011 et auraient été tenus à distance par les Allemands grâce à leurs armes sophistiquées obtenues depuis la base aérienne. La base 2011 aurait soi-disant été détruite par des bombes nucléaires en 1958. Au moment de sa destruction, la base est souvent décrite comme étant habitée par des centaines, voire des milliers de personnes, et défendue par tout un arsenal d'armes sophistiquées, y compris des disques volants. Bien sûr, toutes ces histoires affirment qu'il y a eu une suppression des faits et des preuves par les gouvernements britanniques et américains, ce qui expliquerait l'absence de preuves substantielles pour étayer ces affirmations. Le journal de l'amiral Byrd. Pendant près d'un siècle, aucune de ces spéculations n'a été accompagnée de preuves tangibles, jusqu'à ce qu'un survivant très précieux de l'expédition Opération High Jump de l'amiral Byrd refasse surface et fournisse des détails jusque-là inconnus sur l'expédition. Le journal de l'amiral Byrd contenait des récits de ses précédentes expéditions au Groenland ainsi que de son vol transatlantique en 1927. Byrd a également consigné ses calculs de navigation sur les pages de ce journal, et certaines photographies de ces événements cruciaux sont également présentées dans le livre. Mais pourquoi ce journal n'a-t-il pas été retrouvé pendant tant d'années? On pense que le gouvernement a gardé ce journal caché parce qu'il contenait des informations secrètes que les autorités ne voulaient pas que le grand public connaisse. Il a renfermé des connaissances ésotériques sur l'opération High Jump, qui était classifiée et destinée uniquement au personnel militaire et gouvernemental. Au cours de l'hiver 1947, l'amiral Byrd diffusait son vol au-dessus de l'Antarctique à des millions d'Américains grâce à un émetteur radio. Mais quelque chose d'étrange s'est produit pendant la diffusion. Pendant environ 3 heures, Byrd a perdu la connexion avec les gens et plus personne ne pouvait l'entendre. Après ces 3 heures, Byrd est revenu à l'antenne comme si de rien n'était. L'expérience remarquable de l'amiral Byrd. Un mystère entoure ce qui s'est passé pendant ces 3 heures, jusqu'à l'apparition du journal. Dans son journal, il affirmait avoir vu une terre jusque-là inconnue, avec des forêts et même des animaux préhistoriques. Encore plus incroyable, il aurait rencontré des disques volants provenant d'une civilisation technologiquement avancée cachée dans les profondeurs de la Terre creuse. Cette idée a été alimentée par le récit du journal qui disait « Une voix est sortie de la radio dans l'avion de Byrd et a proposé de l'aider à atterrir ». Selon le récit, la voix avait un accent nordique. Le récit allait encore plus loin, affirmant qu'après l'atterrissage de l'avion, Byrd et son équipe furent approchés par un groupe d'êtres étranges qui se présentèrent comme les Aryens, les mêmes êtres que Hitler aurait soi-disant recherchés en Antarctique. La théorie de la Terre creuse. Selon ce récit, Byrd et son équipe furent emmenés dans une cité de cristal sous la croûte continentale. C'est une découverte importante car si cela s'est réellement produit, cela résoudrait le mystère ancestral de la théorie de la Terre creuse. Non seulement cela, mais cela prouverait également l'existence des Aryens, un groupe d'êtres extraterrestres vivant et dirigeant une civilisation prospère à l'intérieur de la Terre creuse, et qui aurait rencontré les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, selon les théoriciens du complot.
La théorie de la Terre creuse, tout comme il existe un groupe appelé les platistes, qui croient que la Terre est plate, il existe un autre groupe appelé les creusistes, qui pensent que la Terre est entièrement creuse ou qu'elle contient un espace intérieur dans sa croûte. Le scientifique Edmund Halley a proposé cela à la fin du XVIIe siècle. La théorie est controversée, car elle a divisé les scientifiques pendant des siècles. Elle a été réfutée par des scientifiques comme Pierre Bouguer en 1740 et Charles Hutton lors de son expérience de Chalion vers 1774. Mais elle a aussi été défendue par d'autres scientifiques comme John Cleve Symmes Jr. au XIXe siècle, qui a consacré sa carrière et sa vie à convaincre le monde de cette théorie. Critique du journal de Byrd. Malheureusement, la seule preuve connue de la théorie de la Terre creuse, et par conséquent de l'existence des Ariens, se trouve dans les pages du prétendu journal secret de l'amiral Byrd, qui a été discrédité par plusieurs chercheurs en raison du manque de preuves, mais aussi parce qu'il est assez incohérent. La première critique du journal est qu'il est daté de 1925, soit avant l'opération High Jump qui a eu lieu en 1947. Une autre critique du journal est que Byrd était un officier de la marine et un contre-amiral, il n'a jamais été dans l'armée de terre, et ne pouvait donc pas être colonel, comme le prétend le journal. Les scientifiques ont également réfuté la théorie de la Terre creuse, affirmant que les lois de la gravité n'autoriseraient pas l'existence d'un vide au centre de la Terre. Le texte d'une publication dit « C'est pourquoi personne n'est autorisé à visiter l'Antarctique, et pourquoi tous les gouvernements du monde ont signé un traité ensemble pour conspirer et cacher la vérité à la population de masse. » Ci-dessous, vous voyez des photos hautement secrètes et perdues de l'expédition antarctique de l'amiral Byrd. Des traces d'une civilisation avancée disparue peuvent être aperçues sur les photographies. L'un des détracteurs les plus virulents de l'existence de ce journal est l'un des premiers associés de Byrd, Bernd Balchamp, qui a affirmé après la mort de Byrd que le vol vers le pôle Nord était une supercherie. Il a déclaré que le vol de Byrd n'avait pas atteint le pôle Nord, mais s'était arrêté à quelques kilomètres du pôle Nord avant de faire demi-tour. Cette révélation a amené des chercheurs, des historiens et des scientifiques à se demander si quelque chose que l'on croyait être un fait depuis plus de 70 ans s'avère être une supercherie, alors comment pouvons-nous faire confiance à ce nouveau journal avec ses affirmations ambitieuses? Lorsque le journal a refait surface, les photos qu'il contenait, représentant une civilisation ancienne avancée, supposée être celle des Ariens, sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux. Cependant, il a été prouvé par la suite que les images étaient fabriquées, créées par l'intelligence artificielle, et ne montraient pas de véritables photos historiques de l'expédition de Byrd. Tim Bay, qui a écrit un article sur le journal sur Medium, a admis qu'il avait fabriqué les images et qu'elles avaient été générées par Dale de Dopene. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait créé ces images, il a répondu « Je veux que les gens remettent en question leurs croyances, examinent leurs suppositions et évaluent l'évolution du paysage médiatique, ainsi que la manière dont ces nouvelles technologies peuvent être utilisées aussi bien pour le mal que pour le bien. Je veux montrer aux gens ce qui est possible et ce dont il faut se méfier. » Que le journal soit faux ou non, il nous pousse tout de même à nous interroger sur les raisons pour lesquelles ce continent est entouré d'autant de mystères. Pensez-vous qu'Hitler a trouvé des extraterrestres en Antarctique? Croyez-vous que le gouvernement cache des connaissances ésotériques qui pourraient changer la façon dont nous percevons l'histoire au grand public? Partagez votre avis dans les commentaires. Nous serions ravis de le lire. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.